c'est une fête qui revêt plusieurs aspects au-delà de la symbolique, donc de la perpétuation de la tradition. C'est également un grand moment de communion entre les organisations syndicales, les travailleurs et leurs dirigeants syndicaux. Mais surtout un moment au cours duquel on identifie les revendications et les jugements de possibilités qui existent à l'effet d'apporter aux travailleurs les améliorations dont ils ont besoin. Je crois que le monde du travail souffre énormément du climat économique, des tours de vis qu'il y a, des difficultés qu'il y a au niveau du climat économique. C'est la raison pour laquelle il est important que les organisations syndicales, après avoir signé le pacte de stabilité, donc continuent à prendre en charge les préoccupations qui en ont le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui depuis 1994 est resté à 209 francs horaires. Il y a la question de la prime de transport, qui n'est plus en phase avec le coût du transport actuel et le coût des produits pétroliers. Il y a les conventions collectives nationales qui n'ont pas été revues, examinées depuis 1982. Il y a la création des centrales d'achat. Il y a les augmentations de salaire qui sont une parade de toutes les revendications. Donc je dis ce 1er mai-là également prend en charge ces préoccupations. Mais c'est surtout un 1er mai qui est unitaire. Je crois que c'est les 5 organisations syndicales les plus représentatives. Donc on a décidé de fédérer leur potentialité. Cela veut dire qu'on a décidé de faire en sorte que l'agrégat des aspirations collectives prennent le pas sur l'ego de chacun. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous étions dans un dialogue social très agité. Nous étions dans un dialogue social où les protocoles d'accord qui étaient censés résoudre définitivement les conflits de travail en devenaient de façon récurrente la cause. Nous étions dans un dialogue social où il y avait une perte totale de confiance entre les partenaires sociaux. Nous étions dans un dialogue social où les leaders syndicaux n'avaient plus de temps que de revendiquer des restitutions, au lieu de se résoudre à revendiquer des nouvelles conquêtes. Voilà le type de dialogue social que nous avions. Aujourd'hui, nous avons mis en place des consensus. Nous avons organisé la première conférence sociale au Sénégal. Nous avons organisé des assises sectorielles dans le secteur de l'éducation, de l'action sociale et de la santé. Nous avons organisé des concertations dans le secteur de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, nous avons tiré des conclusions à chaque fois que de besoin. Nous avons signé un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Et nous avons également entériné le plan d'action qui doit accompagner ce pacte. À côté de ces consensus, nous avons mis en place un cadre qui s'appelle le Haut Conseil du dialogue social. Toute chose qui fait que nous avons mis en place des mécanismes et des consensus qui sont a priori efficaces pour un dialogue social porteur de progrès. Le président de la République a déjà donné le ton pour marquer sa contribution et apporter ses cadeaux aux travailleurs, en commençant d'abord à rendre un grand hommage à tous les travailleurs sénégalais pour leur dire qu'ils comptent sur eux, sur leur mobilisation, sur leur implication pour que le plan Sénégal émergent puisse atteindre les objectifs qui s'est assigné. Parce que ce n'est pas le travail seulement que notre pays pourra être tiré vers l'émergence. Le président de la République a décidé aussi de rendre un hommage aux femmes travailleuses. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le président de la République a adopté le projet de loi l'autorisant à ratifier la Convention 183 sur la protection sociale. C'est une convention importante qui constitue la norme la plus évoluée